Coucou mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle et pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, si je commence par bégayer, ça va pas le faire. Bien, alors aujourd'hui, normalement, je devais faire un live. J'avais prévenu mes amis sur Facebook, mais je ne peux pas faire ce live-là tout simplement parce que pour un premier live, il faut que YouTube vérifie je ne sais pas quoi. Bref, voilà. Donc, il y a quelques formalités à faire de la part de notre plateforme qui nous accueille. Et donc, je dois attendre pour ça. Et eh bien, je vais faire cette vidéo-là. Qui va certainement avoir son utilité. Donc, voilà. Bien. Donc, comme vous le voyez, je vais vous transmettre des informations concernant le portail du 11-11, donc le 11 octobre 2024, même mieux parce que moi j'aime bien ajouter aussi l'heure, donc 11-11 à 11 h du matin, le 11 octobre à 11 h du matin et le 11 octobre à 23 h du soir. Eh bien, c'est le pic de ce portail-là qui ouvre l'horizon vers d'autres, vers l'action, voilà, vers l'action, vers la suite de ce qu'on veut faire dans notre vie. Il y avait un autre portail dans les énergies, c'était vraiment de nous pousser à réfléchir sur ce qu'on veut faire dans sa vie et tout ça. Le portail du 11-11, c'est vraiment le portail de maintenant que tu as choisi ce que tu veux faire dans ta vie, c'est action. C'est 1, 2, 3, action, c'est go, go, go. Vas-y, fonce. Trace ton chemin et va surtout vers ton chemin ou vers le chemin de ton cœur. C'est vraiment le message de ce portail, des énergies de ce jour si particulier. Comme vous le savez, en numérologie, le chiffre 11 est un chiffre maître. Il représente un tas de choses. Là, je ne suis pas numérologue et je ne vais pas vous relater tout ce qui représente en fait ce chiffre-là. Je vais le résumer. Vraiment, dans ce qui représente pour moi en tout cas, c'est la spiritualité et le passage à l'action. Voilà, le dynamisme et le passage à l'action. Et donc, ce portail du 11-11 va vous permettre de savoir ce que vous voulez faire avec votre spiritualité. Est-ce que tu as envie de l'intégrer ou pas dans ta vie? Est-ce que tu as envie de faire évoluer ta spiritualité ou pas? Et surtout aussi, si tu sens que tu as des dons, il est vraiment temps et c'est le bon moment, c'est le bon portail pour décider d'agir avec tes dons. Décider de les développer si ce n'est pas encore fait. Et s'ils sont déjà développés, c'est vraiment de décider de passer à l'action en proposant tes services en fait. Voilà. En faisant une activité professionnelle, une activité complémentaire, mais en tout cas en faisant bénéficier les autres de ces dons. C'est vraiment très important ces énergies-là qui nous poussent tous à agir. Ça te pousse à agir de toute façon que tu le veuilles ou non. Même si tu te dis ben non, je m'en fiche, j'ai pas envie, tu vas quand même te sentir obligé d'agir, de faire quelque chose pour faire avancer les choses dans ta vie. On va être poussé à le faire. Voilà. Donc autant le faire dans les règles de l'art, autant le faire avec notre propre volonté et non pas se sentir
pousser à le faire. Ce ne sera pas dans des conditions agréables du coup. Voilà. Eh bien moi je choisis justement de surfer sur la vague de ces belles vibrations du 11-11 pour justement eh bien, continuer à mener les actions que j'ai choisi de mener pour continuer de faire évoluer ma spiritualité, de développer davantage du coup mes dons et d'en faire profiter le plus grand nombre. Et donc certainement je vais réfléchir à d'autres peut-être prestations, que sais-je. Je ne suis pas encore devant ces énergies du 11-11, mais le moment voulu, je me connecterai à mon âme, à mes guides spirituels, et j'irai aussi dans mes archives akashiques, où j'aurai beaucoup de réponses à mes questions. Voilà. Donc, je ne vais pas trop tarder et m'étaler trop sur ce portail. Vous l'aurez compris, on réfléchit sur ce qu'on veut faire dans sa vie et ce qu'on veut faire par rapport à la spiritualité et on agit en conséquence et on agit dans ce sens. Voilà. Qu'on soit bien dans sa vie, qu'on soit bien avec soi-même, qu'on aille vers l'évolution, qu'on aille vers la 5e vibration et on agit. C'est l'action. Action, réaction. Voilà. Je ferme la parenthèse, sauf si des êtres de lumière veulent passer un message par rapport à ce portail du 11-11. Alors ils disent que salutations nos frères terrestres. Donc là, si du coup vous le comprenez, ce sont des frères galactiques qui s'expriment en premier. Salutations nos frères terrestres, vous allez voir le chiffre 11 en synchronicité. D'ici le 11-11, ce chiffre-là, il va apparaître beaucoup en synchronicité devant vous. Pour celles et ceux qui vont le croiser, c'est un réel, un réel signe ou signal de la part de vos guides pour que vous passiez à l'action. Voilà, par rapport à ce qu'on a déjà dit. Beaucoup de choses qui sont liées au chiffre 11 vont avoir lieu pendant ces prochains jours, c'est-à-dire je vais juste donner des exemples, peut-être qu'on va recevoir 11 coups de fil dans la journée, peut-être qu'on va recevoir 11 merci, 11 sourires, 11 invitations, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un chiffre, comme j'ai dit, un chiffre maître qui est de très haute vibration. Donc il sera vraiment très présent dans notre vie d'ici le 11. Avez-vous autre chose à transmettre? À partir du 11, comme on passe à l'action, donc l'univers aussi passe à l'action et Gaïa passe à l'action. Et donc on va ressentir de plus en plus les vibrations de la 5V, de plus en plus les vibrations de la 4V aussi, j'en avais parlé dans une vidéo. Et on va voir Gaïa s'exprimer de plus en plus. Quand je vous dis que Gaïa va passer à l'action, donc ça va secouer un petit peu, je l'ai déjà dit, mais pour en prendre le meilleur et le positif, tout ce qu'on peut ressentir et tout ce qu'on peut voir et vivre, ça sera aussi dans le chemin de l'action vers un meilleur monde, une meilleure humanité, une meilleure vie, une meilleure société et le meilleur en tout cas pour tous. Voilà. Et surtout, ils nous disent surtout, gardez vos objectifs, vos projets et vos priorités en vue
quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, gardez vos objectifs en vue, gardez vos projets. La vie ne s'arrêtera pas pour autant. Ça doit continuer, ça doit évoluer et même les vibrations vont être tellement fortes que quoi qu'il arrive, vos projets, vos désirs, vos rêves, vos envies vont être réalisés ou concrétisés et vont avoir lieu dans la matière beaucoup plus rapidement que d'habitude. Attention, vos craintes, vos angoisses et tout ce à quoi vous pensez aura tendance à se matérialiser plus rapidement. Donc le mieux, c'est de rester positif dans ses pensées et dans sa tête pour justement n'accueillir et ne voir se matérialiser dans sa vie que le beau. Autre chose, les amis? Je sens une densité dans les énergies qui... on me dit que c'est un avant-première en fait de ce que... de la force vibratoire des énergies qui arrivent. Là, moi, je les sens avec cette intensité, mais on ne va pas les sentir tous de la même manière. Donc, voilà, je vous le dis quand même pour que ça ne vous inquiète pas. Si vous me voyez prendre des respirations assez profondes, c'est pour que je puisse juste m'équilibrer et plutôt de me mettre au diapason par rapport à ces vibrations. Je ressens Marie, maman Marie, qui... l'image qu'elle m'envoie, c'est qu'elle est au-dessus de la terre en fait et elle rayonne avec ses bras ouverts comme ça sur l'humanité, sur la terre, sur Gaïa. Et elle nous donne l'amour, la force, le courage d'avancer dans sa vie, le courage d'aimer, le courage de s'aimer, le courage d'exprimer ses dons, le courage d'accueillir ses dons, le courage d'accepter, de mériter d'être heureux. Et puis aussi le courage d'entreprendre, voilà. Donc pour ceux qui veulent entreprendre, continuez vos projets, je le répète. Autre chose les amis, merci beaucoup maman Marie, merci beaucoup, merci, merci, merci. Et là je revois la photo du Christ que Amaïla nous a partagé sur Facebook. Par la même occasion, je te fais un gros bisou, Amaïla. Il a partagé une photo du Christ où il a les bras ouverts au lieu qu'il soit sur la croix. Et cette photo, elle est juste magnifique. Elle est pleine de vibrations christiques extrêmement belles, extrêmement positives et extrêmement enthousiastes. Voilà. Et je vois la même chose, cette image en fait, j'ai le Christ d'un côté et sa maman de l'autre, autour de Gaïa, et les bras ouverts l'un et l'autre, et il nous envoie de belles énergies, de belles vibrations. Merci beaucoup, je les prends avec plaisir, je suis toute frissonnante, merci beaucoup. Alors, pour finir, on me demande de vous tirer 11 cartes. Puisque là on est dans un portail du 11-11, je vais tirer 11 cartes. Et on me demande de prendre mon... Voilà. Okay. La première, elle est tombée. Donc là, on a deux biberons, donc deux frères. On parle de deux frères, de deux bébés en tout cas. On me parle là, en fait, cette carte, pour moi, à l'instant où je vous parle, elle véhicule la vibration et l'information de la fraternité. Voilà. On nous incite à être fraternels, la solidarité, à être soudés entre nous. Voilà. Pensez-y s'il vous plaît, parce qu'il y aura des moments où on aura vraiment besoin les uns des autres. Où on aura vraiment besoin d'être soudés.
Peut-être que nos proches auront besoin de nous, peut-être que c'est notre quartier qui aura besoin de nous, peut-être que c'est notre commune qui aura besoin de nous. Je ne peux pas avoir ce genre de détails par rapport à l'ensemble de ceux qui me regardent, mais en tout cas, je vous en avais déjà parlé, il y aura certainement d'autres catastrophes naturelles, peut-être d'autres aussi désagréments euh, qu'on ignore ou pas. Mais en tout cas, restons soudés, s'il vous plaît, et restons dans l'amour, dans la sérénité et dans la gratitude et la bienveillance. La bienveillance, s'il vous plaît. Vous verrez bien que pour ceux qui vont vivre des moments difficiles, il y aura de très belles amitiés qui vont naître, de très belles relations fraternelles qui vont naître. Et ça va remplacer toutes vos douleurs, tous vos problèmes familiaux passés, tous vos problèmes avec des amis, par exemple. En tout cas, il y aura des nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui vont naître, qui vont compenser euh, euh, tous nos besoins en liens sociaux. Merci. Alors, et de une, maintenant, et de deux, et de deux. Vous ne voyez pas bien, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Je vais peut-être faire comme ça. Le bonheur. Voilà. Donc, les vibrations du 11-11 nous apportent l'idée de la fraternité, mais aussi le bonheur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même malgré certains désagréments, il y a quand même le bonheur. Ensuite, alors là, c'est l'action. Ce sont les traits yang, les 3 traits yang en fait du Tao. Les traits yin, normalement, il y a il y a un trou au milieu, en fait, il y a un espace au milieu, et les traits yang, c'est un trait continu. Voilà, et là, ça représente l'action. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le passage à l'action. Fraternité, bonheur, passage à l'action. Dans la réalisation de nos projets, dans les choix de vie, dans les chemins qu'on veut prendre et dans l'expression de nos dons. La sagesse, faire appel à la sagesse. Surtout, nourrissons la lumière. Surtout, les informations qu'on reçoit, il faut faire le tri, il faut faire appel à la sagesse universelle, la sagesse divine, pour ne prendre des informations qu'on véhicule, qu'on nous véhicule en fait que le meilleur et que ce qui vibre avec soi. Voilà, ce qui vibre avec toi, tu le prends, ce qui ne vibre pas avec toi, tu le laisses. Si tu vois, tu entends des choses qui t'indignent, qui t'insupportent, envoie de la lumière, allume une bougie pour que la paix, pour que le meilleur soit. Alors, il ne faut pas que j'oublie le nombre des cartes. 1, 2, 3, 4. La cinquième. La cinquième. C'est déjà sorti l'autre fois cette carte-là. Elle sort de nouveau. Les animaux. Respectez les animaux. Pensez à eux pendant ces moments où il y aura certainement besoin d'en adopter. Surtout s'il y a des excès climatiques ou des excès géologiques de Gaïa. On me dit non, c'est pas le bon mot excès, c'est l'expression. L'expression, Gaïa va s'exprimer, Gaïa va passer à l'action, comme je vous ai dit. Eh bien, certains animaux vont peut-être rester sans maître, peut-être ils vont rester aussi seuls, même dans la rue abandonnée, peu importe, mais en tout cas, il y a des animaux qui ont besoin de nous, il faut penser aux animaux, et puis même à partir de ce 11-11, le portail, nous allons développer un respect plus grand envers la nature et envers les animaux de Gaïa.
Alors, je suis donc de 4, 5, 6. 6. Voilà, 6. Donc là, nous sommes dans, comme vous le voyez, c'est un accident de parcours. Là, ça représente eh bien, tous les désagréments que ça va provoquer quand Gaïa passera à l'action pour se purger elle-même et pour continuer son chemin vers la 5e vibration. Ça ne se passera pas sans heurte. Donc là, la 7e carte, le soleil. Le grand beau soleil, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, le grand beau soleil, il est là. Malgré tout, malgré les nuages, malgré l'orage, il y aura toujours le beau soleil qui va nous réchauffer le cœur, qui va nous réunir de nouveau, qui va donner la vie, participer à l'éclosion de la vie, mais une nouvelle vie, un nouveau monde. Merci. Alors, 8e carte. Merci, voilà, je l'ai dit avant de prendre la carte, la merci, donc restons dans la gratitude, restons dans l'amour et la gratitude, merci. Donc, 2, 4, 6, je suis désolée, hein, je compte comme si j'étais à la maternelle, mais étant connectée, en fait, je ne me rappelle pas du nombre des cartes, donc là, 6 et là je suis 8, enfin je suis à la 8e, je vais les sortir tous. 9e, la 9e, 10e, elle est là, et la 11e, voilà. Bon, allez, donc on va construire, donc vous avez vu, là vraiment ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Allons vers la construction, construire son avenir, construire sa spiritualité, construire un monde nouveau, construire une nouvelle société, construire une nouvelle fraternité. Vraiment, tout tend vers la construction, même si on pense, mais c'est pas qu'on le pense, on le voit qu'il y a de la destruction avec ces inondations, avec malheureusement ces guerres et tout ça, mais tout tend vers la reconstruction. La 10e carte, l'entreprise, voilà. L'entreprise. Construire, entreprendre, aller vers la construction, construisez votre avenir, enfin construisons notre avenir, construisons nos vies, construisons cette nouvelle humanité et continuons d'entreprendre. La vie ne va pas s'arrêter pour autant. Continuons d'entreprendre. Voilà, ça c'est l'entreprise. Et on me dit aussi que l'entreprise va prendre un nouveau, à partir du 11, on va voir que de nouvelles entreprises vont éclore, qui sont plus axées vers l'écologie, vers le respect de l'humanité, vers une économie plus équitable, vers de nouveaux paradigmes qui sont bienveillants et très louables. Voilà, la dernière carte, le volcan. Donc le volcan qui va s'exprimer qui va s'exprimer dans la matière réellement, je vous en avais parlé. Il y aura l'explosion, enfin ou le réveil de certains volcans. C'est prévu, c'est imminent, j'ai envie de dire, c'est imminent. Moi, je le sentais, ça me chatouille la gorge, c'est que c'est lié. Ça gratte, ça grouille. Voilà, c'est comme si, c'est ce qu'on me fait, comprendre. En fait, ça grouille à l'intérieur de la terre. Le magma, il est en train de bouillir, en fait, et de bouillonner, et ça me gratte la gorge. Donc, il y a le réveil de certains volcans. Si ça ne se fait pas au mois de novembre, c'est vraiment, on n'est pas loin. Décembre, janvier, on n'est vraiment pas loin. Là, franchement, je sens l'imminence du réveil de certains volcans. Voilà, où ça va faire des dégâts, mais des dégâts nécessaires malheureusement,
ou heureusement, ça dépend de comment on le vit et comment on le voit et comment on l'interprète. Mais en tout cas, voilà, donc il y aura ce volcan-là, mais on nous parle aussi de notre volcan intérieur où certainement on sera amené à, à exprimer ou à laisser les choses en fait sortir, s'il vous plaît, malgré, malgré cet état bouillonnant. Je parle de l'état émotionnel bouillonnant. Restons dans la sagesse, restons dans le calme, restons dans la bienveillance. Voilà. Si le volcan doit se réveiller, qu'il se réveille, mais qu'il se fasse dans l'harmonie, dans la bienveillance. Car oui, un volcan peut se réveiller sans faire de dégâts. Un volcan peut, disons, peut s'exprimer sans détruire, sans faire, oui, j'arrive pas à trouver les mots, mais en tout cas, on me dit que dans ce qu'on peut penser être disharmonieux, il peut y avoir de l'harmonie. Voilà. C'était le mot de la fin. On finit par cette carte, mais pour moi, c'est une carte positive parce que il faut que ça soit exprimé, il faut que ça soit, il faut que ça sorte. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi d'accompagner ces énergies ou de les exprimer, en fait, les énergies du 11-11. Donc voilà. Tout ce que je demande de mon côté, et j'allume la bougie, elle est allumée, je vous la fais partager. Donc j'allume quotidiennement une bougie en pensant à l'humanité, à la terre, à Gaïa, à la nature, aux animaux, à nos êtres chers qui nous ont quittés et qui essayent de nous aider comme ils peuvent selon les moyens qu'on leur donne, nous aussi, pour qu'ils nous aident. Et les moyens aussi qu'ils ont de l'autre côté pour pouvoir agir. J'ai une pensée, une immense pensée de lumière pour l'ensemble de l'humanité, pour Gaïa. J'allume aussi ma bougie intérieure, nous en avons tous une, cette étincelle divine d'amour et de lumière. Je l'allume, je la maintiens allumée au quotidien. Déjà pour moi, pour que je puisse continuer d'exister, mais aussi pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses avec tout mon amour. Soyez tous heureux, soyez tous satisfaits de votre vie, soyez tous alignés avec votre être profond et prenez ce qui vibre avec vous. Voilà, suivez le chemin qui vous fait vibrer. Merci, merci, merci. Gratitude. Je vous embrasse. À bientôt.